Je m'appelle Blackfire et on va parler de Spider-Man 4 de Tobey Maguire. Et parce que vous savez, on dit beaucoup de choses et c'est vrai que logiquement, on aura plus de films centrés sur les jeux vidéo et les mangas que bien évidemment les comics. Euh, alors il y a des gens des studios qui disent oui, c'est la fin de cette ère-là. Je suis pas totalement d'accord parce que c'est une question de qualité en fait, mais ça on aura un autre débat là-dessus. Je vais expliquer pourquoi Sony devrait se dépêcher par contre de faire Spider-Man 4 avec Tobey Maguire et c'est quoi les arguments pour le faire. Alors, je vais spoiler un petit peu, donc ceux qui ne veulent pas rester, pourraient ne pas rester, mais ça concerne le Spider-Man de Tobey Maguire, qui serait éventuellement dans les prochains Avengers, mais il serait encore là. Il faut savoir que, je vous laisse un petit spoil, mais ça c'est pour la prochaine info, mais Spider-Man 5 de Tom Holland pourrait arriver en 2028, donc ça pourrait arriver très vite. Moi, ce que je conseille à faire à Sony, c'est que je vais donner 10 points qui fait que Spider-Man 4 de Tobey Maguire, c'est une bonne idée. Premier point, le Spider-Man de Tobey Maguire va avoir des enfants. Donc, vu qu'il a des enfants, il a quelque chose à raconter sur la parentalité, chose qu'on n'a pratiquement jamais vue dans Spider-Man, à part dans Spider-Verse, mais ça reste léger. On ne l'a pas vu en live action, et du coup, ce serait extrêmement intéressant de voir Peter Parker en tant que parent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui ferait que c'est intéressant, c'est le fait qu'il soit marié avec Mary Jane. On pourrait raconter comment Peter Parker et Mary Jane se sont mariés, ce qui est quand même un truc important dans les comics et dans la vie de Spider-Man. Et ça n'a jamais été exploité dans la trilogie de Sam Raimi, du moins ça n'a jamais été fait. Et du coup, c'est un deuxième fait hyper important des comics qui pourrait être exploité. Troisième fait, c'est très simple. Euh, Tobey Maguire est le Spider-Man le plus vieux, donc c'est le Spider-Man qui a le plus de choses à raconter, paradoxalement. Et ça pourrait être intéressant de voir un Spider-Man un peu version Logan, c'est-à-dire un Spider-Man où tu as quelque chose à raconter par rapport à l'âge qu'il a. Et ça, ce serait pertinent. Et pour damer le pion à ceux qui disent Tobey Maguire est trop vieux, je rappelle que Hugh Jackman est plus vieux que Tobey Maguire et personne parle. Donc pourquoi ça pose un problème pour Tobey Maguire? Allez savoir. Sachant que c'est encore une fois dans les comics et Spider-Man dans les comics à 60 ans. Donc le débat est totalement réglé. Quatrième chose, c'est qu'on n'a pas exploité des arcs extrêmement intéressants. Je pense que Tobey Maguire pourrait se transformer en monstre, je sais pas. Mais il y a des choses intéressantes à faire avec des méchants qu'on n'a jamais vus. Je pense à Morbius, je pense à Kraven, le Chacal et beaucoup de méchants de Spider-Man qui n'ont pas été exploités dans l'univers de Tobey Maguire et ça pourrait être extrêmement intéressant. Ensuite, autre chose, là on a parlé des méchants, mais on peut parler des arcs cette fois-ci. Et il y a plein d'arcs de Spider-Man qui, encore une fois, n'ont pas été exploités dans la trilogie de Sam Raimi. Il y en a oui, d'autres non. Et je pense à la tablette du temps, ça pourrait être pas mal. Euh, la saga du clone, un peu tard, même si le chacal pourrait être exploité. Life Story, Shadow of Spider-Man, plein d'arcs. Il y a plein d'arcs à utiliser de Spider-Man, Superior Spider-Man, beaucoup de choses à faire et ça pourrait être pertinent. Sixième point, on va pas se perdre, les crossovers. Spider-Man pourrait rencontrer Wolverine ou Deadpool ou même les deux en même temps dans un film, ça pourrait être pertinent et intéressant et que je pourrais continuer à raconter des choses sur Spider-Man. Donc c'est un point qui est extrêmement intéressant. Tu pourrais rencontrer, enfin Spider-Man, Tobey Maguire pourrait rencontrer Spider-Man 2099 ou un autre, et ça pourrait être hyper intéressant à exploiter aussi différents Spider-Man ou Spider-Man Tobey Maguire en tant que mentor. Sachant que c'est le plus vieux, c'est celui qui a le plus d'expérience, donc c'est logique. Ça, c'est voilà, le septième point. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? J'ai trois points que j'ai pas. Voilà, je vous mens pas, je vais pas faire le savant. Il y a trois points, je sais pas. Mais on pourrait exploiter beaucoup de choses. Je pense que Spider-Man, Tobey Maguire n'a jamais affronté les Sinister Six. Donc ce serait pertinent. Par exemple, 8, c'était des plans initiaux qui n'ont pas été faits. Pourquoi ne pas le faire? En 9, on pourrait utiliser Spider-Girl. Je trouve que c'est intéressant et ce serait pertinent. Et on pourrait continuer la saga de Tobey Maguire et finir, pourquoi pas, par le tuer, un peu comme Logan. Et ça pourrait être extrêmement intéressant. Mais peut-être pas sur un film, peut-être sur une trilogie. Voilà, 10 points.
Et en plus, une autre raison, c'est que commercialement, artistiquement,